là, il y a plein de choses. Hein. C'est pour ça qu'on travaille d'abord sur de la luta, après on le fait en mode luta combat. Mais notre idée, c'est on est des grappleurs, on doit savoir correctement, enfin, en tout cas, on doit avoir une lutte. Ça ne sera pas une lutte universitaire, ça ne sera pas une lutte libre, ça ne sera pas une lutte gréco. C'est une lutte grappleur, c'est-à-dire pas une belle lutte. Il faut capter les concepts et toujours la même chose. J'utilise un ensemble de techniques pour diminuer l'énergie que je vais utiliser quand je vais faire quelque chose. Si je veux faire une amenée au sol, et n'oubliez pas, nous on ne veut pas de projection, mais une amenée au sol, ça c'est vraiment important qu'on le garde en tête. Plus je crée d'inertie sur mon partenaire, plus il a de potentiel de se relever. Surtout dans les phases combat libre, MMA, rue, parce que tu es hyper nerveux. Et c'est là vraiment la différence, il faut vraiment avoir un mindset qui change. C'est pour ça qu'on a luta sportif, jiu-jitsu sportif, luta combat, MMA et autres, parce que en jiu-jitsu, en luta, qu'on le veuille ou non, on a accepté la règle tacite que le combat se faisait au sol. Mais si vous gardez ça en tête, à vous dire, bah, mon partenaire va combattre au sol. Votre takedown, il a beau être dégueulasse, le mec ne va pas se relever vu qu'il veut combattre au sol. Alors que dans les autres styles, quand on fait de l'interstyle et autres, les mecs, la plupart du temps, ils ne veulent pas aller au sol. C'est deux mondes qui sont différents. Et c'est ça la force de la lutte de façon générale, c'est imposer le fait que quelqu'un reste au sol. Lutter, c'est mettre dos au sol. C'est avoir un tombé. Le tombé, c'est un maintien. Donc le but, c'est qu'il ne se relève pas. Or, parfois, et ça c'est le défaut du judo, vu que parfois on arrête sur ippon quand la chute a été top, on n'a pas cette idée de se dire je maintiens le gars au sol parce qu'on estime que le combat est fini. Mais dans un combat où ça continue, bah, le mec peut se relever. Si le mec fait du Krav Maga, il nous crève les yeux. Donc, notre idée à nous, c'est d'emmener un mec au sol qui ne veut pas aller au sol. C'est la différence avec un match de grappling, jiu-jitsu, luta, où le mec est ok parce qu'il fait du jiu-jitsu sportif, son but c'est de finir au sol. D'ailleurs, les mecs qui font des matchs où on est que debout, ils sont pas contents. Ils disent ah ben on était debout tout le temps. J'ai pas réussi à m'amener au sol. Ok? Donc, ça c'est important. Quand vous switchez sur la notion, on rajoute des percus et on fait plus de la luta sportive, du jiu-jitsu sportif, ma première idée c'est de l'emmener au sol et de le maintenir. Si je ne maintiens pas mon partenaire au sol, il peut se relever, il peut me frapper. Et ça change tout. Parce qu'il y a plein de judokas trop bons qui en MMA sont pas bons parce qu'ils ne savent pas gérer un partenaire qui veut se relever. Qui est antagoniste à notre idée même du jiu-jitsu. Ok? Donc, là, juste, on revient sur un dernier point, mais on ne va pas le bosser. Si on est là, hop, n'oubliez pas en forme de l'action-réaction, j'arrive, je tente de centrer le plus possible, je suis là. Plusieurs d'entre vous me disent, ouais, mais Pank, c'est chaud. Et ce qui est normal, vous mettez le poids au niveau de vos genoux. Donc, ce qui fait que ici, je suis bien. Et vous dit, quand je dis, bah, relevez-vous, c'est gentil, mon pote, mais tu casses les couilles. Ce qui est normal. Maintenant, regardez, si j'enlève le poids qui est au niveau de mon genou, que je le transfère de l'autre côté, bah, me relever, ça devient facile, étant que j'ai plus de poids ici. Deuxième chose, il y en a, ils ramènent au milieu. Mais là, il est assez libre là, il peut facilement mettre ses hanches sur l'arrière et ça va être dur pour moi. Maintenant, je reviens, je suis ici. Même s'il recule, c'est moi qui ai un temps d'avance. Donc quand je sors ma jambe, je la mets pas au centre, je la mets dehors. Je suis là, j'arrive, je fais jouer, j'insère, je rentre, je remonte. Cette jambe-là, elle part à l'extérieur. Hop, hop. Ok. Maintenant, on est arrivé au sol. On continue. Garde ferme. Donc, pensez ce qu'on a vu cette semaine. Je vais ouvrir la garde. Je vais mettre ma posture comme ça. Bien sûr, vu que là, on a des percus en plus, en général, mon partenaire ne va pas me laisser de la distance. Donc, il va surtout chercher à aller prendre ma tête, ramener et contrôler un de mes bras. En soi, je peux faire ça, mais ça, c'est pas méchant. D'accord? Par contre, s'il fait l'erreur de me laisser droit, alors on ferme donc les cons, on tape. On tape. Tant qu'il y a de la distance, je tape. Par essence, voilà, il va utiliser ses jambes et venir me contrôler. Qui est pour un contrôle MMA
un contrôle rue, urbain, ça c'est nickel. Il peut me taper un peu là. Mais en général, il ne va pas me faire trop mal. Ok? Nous, notre idée, c'est de se dire, il m'a bloqué, j'insère, pousse vers le haut, je retire, pousse vers le haut. Ok? On tente de ne pas être trop posé, donc je remonte ma colonne. Ok, et on reprend. Cette jambe, elle va loin. Je pousse sur le haut du corps et je vais caler. Je ne vais pas dessous, je vais caler entre les fesses. J'ai vu la distance que j'ai prise, je m'éloigne. Là, je veux casser le grip qui a déjà changé de ses jambes. Je peux poser au niveau de ses côtes, je peux poser là, je peux poser au niveau des hanches. Moi, je pose au niveau des côtes. Je reviens, je vais loin. Là, ma colonne droite, je la plie en deux en laps de temps pour ouvrir et créer la pression. Ok? Là, comme hier, on va partir sur le côté gauche, contrôler une jambe. Hier, on avait pris un overhook. Là, on va taper. D'accord? Je tape pour faire réagir. Mon idée va être plutôt de repasser. Ok? Donc, quand j'ai ouvert, c'est un mix entre le double under qu'on a vu et le travail en clé de jambe, en tout cas la posture de clé de jambe. Il ne faut pas que je sois dessous, sinon je n'ouvrirai pas. Je chope, je me rouvrais parce qu'il a une posture, je m'éloigne, j'insère, je pose, je maintiens, j'ouvre, je redresse une jambe, je percute, j'avance beaucoup. Regardez cette jambe. Soit je repars en double under, mais là, vu comment je suis, je vais le faire rapidement. C'est un coup de hanche sur l'avant, je passe cross-face, je reviens. N'hésitez pas à contrôler toujours une main quand on est sur des passes MMA. On fait moins quand on est sur des passes Luka ou le BJJ sportive. Et là, on peut taper. Là, c'est plus dur pour lui. D'accord? Ou on contrôle. C'est ce qui nous intéresse en tant que grappleur. Si votre partenaire fait ça, ça c'est pour les plus avancés, pas les noobs. Mon bras est là. On passe là. Triangle de bras. Ok, triangle de bras, là c'est la nuque qui prend, hein. C'est pas je l'endors. Hein. C'est mal à la nuque. Ok. Une dernière. On est là. Là, mes partenaires. Alors attention, ici, je peux vous taper, mais ça va. D'où l'intérêt de cette posture-là. Là, on parle d'une posture qui n'est pas encore hyper active. Hein. Au fur et à mesure, vous allez voir un mec qui n'a pas envie d'être en dessous quand il y a des frappes, il bouge à mort pour partir. Exactement. Et là, on revient sur un autre truc. Il ouvre lui sa garde. Moi, mon job à moi, bah, ça va être de me dire, je maintiens au sol, je maintiens pour avoir un peu de surface. Et c'est ça la différence que vous allez avoir entre un mec qui est habitué à faire du combat libre et un mec du judo ou de la luta. Il bouge pas lui. Il va juste ouvrir pour tenter de se ou autre, et pas pour se relever. Je suis là, bam bam, j'en vais, j'éloigne, je pose, la même bras, je pose ma hanche loin, je connecte, mais je suis complètement connecté, mon genou est là, donc je reviens, si je peux je contrôle, et je maintiens. Pour les notions MMA et autres, on n'est pas optimum, mais on est déjà pas mal. Pour la rue, on est optimum. En MMA, c'est parfois mieux d'être en mi-garde. Pour la rue, c'est mieux d'être là. Pourquoi? Parce que si ça se passe mal, on peut se relever, shooter et se barrer en courant. S'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, s'il y a... Alors que si on reste dans la garde mi-garde, on ne peut pas se lever et partir. Ok? Allez, Jimmy.